Assalamu alaikum, avec vous Madame Dirka Urkia. Dans cette vidéo, on va faire une correction d'un test pour le module programmation objet. C'est pour voir la correction, réviser le cours et même réviser pour votre examen. Bien. Donc l'énoncé du test est comme suit. Bien. Donc on a cet exercice. Dans une société, un employé est décrit par les méthodes suivantes. Les attributs nom, âge, salaire. Les constructeurs, il y a trois types de constructeurs. Constructeur par défaut, par copie, bien sûr d'une instance de la classe employée, et avec trois paramètres, c'est-à-dire un constructeur avec trois paramètres. Pour les méthodes, on a la méthode augmentation, la méthode toString pour l'affichage et la méthode afficher. C'est-à-dire toString est utilisé dans l'affichage. Et puis on a le mutateur et les accesseurs. Bien, ça c'est pour la classe employée. On a une deuxième classe qui s'appelle un technicien ou bien technicien. Elle est décrite en plus par, donc le fait de dire en plus, c'est-à-dire en plus des paramètres de l'employé. Donc un technicien est décrit en plus par l'attribut grade, la méthode prime et la méthode calcul salaire. Comment on calcule le salaire? Si le grade égale à 1, alors la prime égale à 100. Si le grade égale à 2, alors la prime égale à 200. Si le grade égale à 3, alors la prime égale à 300. Ça, c'est l'exercice. Très bien. Donc, normalement, on va écrire du code Java. Donc, l'étudiant, avant de commencer à écrire son code, pour c'est-à-dire résoudre son exercice, il faut bien lire l'exercice, le comprendre et l'analyser pour pouvoir choisir quelles sont les classes, quels sont les attributs, les types des attributs, les méthodes, les types de méthodes, ainsi de suite. Vous voyez? Ça, c'est le premier cas. Il faut réviser, il faut bien lire le cours, c'est-à-dire l'exercice, le comprendre et l'analyser dans une feuille. Deuxièmement, il devait réviser ses cours. C'est-à-dire, ça devait être fait. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir ici, par exemple, un constructeur par défaut, un constructeur par copie, un constructeur avec paramètres, les mutateurs, les accesseurs, vous voyez, ça c'est des notions, des concepts de la programmation objet. Il faut que l'étudiant doit comprendre la définition et la sémantique de ces concepts. Il ne peut pas le cours que veut dire un constructeur par défaut, ainsi de suite. Parce que dans ce test, il va passer directement à la programmation. Donc on ne peut pas passer à la programmation sans avoir révisé le cours et comprendre ces concepts-là. Bien. Donc il faut lire et analyser. Donc l'exercice est simple. Mon analyse elle va être simple. Donc on a deux classes, la classe employé et la classe technicien. La classe employé, elle a comme attribut nom, âge, salaire. Donc automatiquement l'étudiant, puisque dans l'exercice c'est pas spécifié les types, si c'est float ou bien int ou bien, il doit c'est-à-dire donner les types d'une façon logique ou bien standard. Par exemple le nom c'est sûr que de type string, âge de type l'âge de type int, salaire de type float, bien double. Pour les constructeurs, on va voir leur programmation. Les méthodes, on a augmentation, tout ça est affiché. Donc au début, on doit donner le squelette de la méthode et puis c'est-à-dire on doit savoir comment la calculer. Donc ça, c'est l'énoncé, c'est-à-dire c'est les hypothèses. Maintenant, qu'est-ce qu'est le travail à faire? Bien, le travail demandé dans ce test. Premièrement, on vous demande d'écrire, bien sûr, en utilisant le code Java, la classe employé. Puis écrire la classe technicien. Et troisièmement, écrire un programme qui saisit un employé, puis un technicien et affiche leur information avant et après l'augmentation de leur salaire. On vous donne ici un exemple d'exécution. Donc, par exemple, on va créer un objet ou bien associer la classe employé avec l'objet E1 avec le 3 paramètres. Donc, on a ici un constructeur avec paramètres. Premier paramètre, le nom c'est Albert, l'âge c'est 28 et le salaire c'est 4500. On a deux objets pour le type technicien, c'est-à-dire des instances de la classe technicien. Et on a le nom, l'âge et le salaire. Puis on ajoute le grade. Parce qu'ici dans l'énoncé, on vous dit que le technicien est décrit en plus. C'est-à-dire, il faut analyser en plus. En plus de quoi? C'est-à-dire déjà, il a tous les attributs de la méthode employée. Et puis il a un attribut spécifique qui est le grade. Donc ici, l'étudiant doit être intelligent, bien il doit avoir bien révisé ses cours. Le fait de dire en plus, donc c'est sûr qu'ici, il vaut mieux utiliser une association d'héritage. C'est-à-dire le lien entre employé et technicien, c'est l'héritage.
Parce que vous voyez qu'il y a beaucoup d'informations qui sont en commun entre employés et techniciens, qui sont le nom, l'âge et le salaire. Et puis le technicien, on a ajouté des méthodes spécifiques et des attributs spécifiques, le grade, les méthodes prime et calcul salaire. Donc ici, dans la méthode technicien, on a, c'est-à-dire on va créer de nouveaux, de nouvelles méthodes qui sont prime et calcul salaire. Bien. Donc, de cela, on peut facilement aller vers la programmation. Donc, concernant le programme, c'est sûr que le programme, il doit répondre à cette réponse. On doit avoir la classe employée, l'avoir technicien et avoir un programme qui nous permet de créer des employés de type technicien, un employé et un technicien et afficher leur salaire avant et après l'augmentation. Donc, on doit définir la méthode d'augmentation, ainsi de suite, la méthode calcul salaire. D'accord? Bien. Donc, le programme, c'est sûr qu'il n'est pas, c'est-à-dire si on a 20 étudiants qui vont passer le test, c'est sûr que la réponse, elle n'est pas la même. Les programmes, c'est pas la même. Ils sont, c'est-à-dire, on a le même programme sur le plan validation. C'est-à-dire, tous vos programmes, lorsqu'on les exécute, ils doivent donner le même résultat qui est la classe employée, la classe technicien et l'affichage des informations avant et après l'augmentation de salaire. Donc, on calcule les salaires sans augmentation et avec augmentation. Donc, l'augmentation ici, c'est sûr, ça concerne la prime. On ajoute la prime. Selon, bien sûr, l'analyse de l'exercice. Maintenant, la différenciation, c'est où? C'est-à-dire la nomination des classes, les instructions utilisées. Donc, on peut avoir des différences près. C'est sûr que les 20 programmes pour les 20 étudiants ne doivent pas être les mêmes. C'est-à-dire, tout dépend de comment vous allez déclarer vos classes, ainsi de suite. Dans mon cas, en analysant l'exercice, je vais dire que je vais utiliser un héritage entre la classe employée et la classe technicien. Parce que l'héritage, c'est un concept important de l'orienté objet. Et il a beaucoup d'avantages. Donc, je vois qu'il me dit ici qu'un technicien est décrit en plus par l'attribut grade. Et je vois qu'il y a 3 attributs qui appartiennent à l'employé. Donc, il vaut mieux utiliser un héritage pour ne pas redéfinir ou bien redéclarer les attributs nom, âge et salaire. Parce que ce sont des attributs qui sont en commun entre la classe employée et la classe technicien. Très bien. Ça, je suis en train d'analyser. Donc, tout ça, l'étudiant peut le faire sur un papier, un brouillon, pour mieux, c'est-à-dire décortiquer qu'est-ce qu'il va faire dans la programmation. Donc, je vais commencer à répondre au test. Donc, la première question, écrire la classe employée. Donc, je vais écrire la classe employée. J'ai les attributs qui sont déclarés comme private pour une bonne encapsulation. Donc, parce qu'ici, ce n'est pas spécifié dans l'exercice le type d'encapsulation de chaque attribut de la classe employée. D'une façon, c'est-à-dire plus convenable, il vaut mieux utiliser l'encapsulation private parce que elle fournit une bonne encapsulation, une bonne sécurité, si je puis dire. Donc, dans la partie méthode de la classe employée, il faut ajouter les CTR et getter pour pouvoir accéder à ces attributs. Donc, puisque je vais déclarer mes attributs nom, âge et salaire comme private, automatiquement, je dois créer les CTR et les getter pour pouvoir accéder à ces attributs privés. D'accord? Bien. Donc, c'est ça c'est-à-dire le code que je vais écrire dans ma feuille de réponse. Donc, public, classe, employé, private string nom, private int âge et private float salaire. D'accord? Bien. Pour les types des attributs, donc c'est de façon standard. Si c'est spécifié dans l'exercice, vous devez respecter l'énoncé de l'exercice. Si on vous oblige de prendre le type de nom comme string. Sinon, vous donnez les types standards, les convenables. Bien. Maintenant, les constructeurs, parce que deuxième question ici, la classe, parce qu'on voudrait créer la classe employée. Donc, vous voyez qu'elle a des attributs, elle a des constructeurs et des méthodes. Les constructeurs, elles contiennent 3 types de constructeurs. Par défaut, par copie et constructeur avec paramètres. Donc, je dois déclarer les 3 types de constructeurs. Donc pour pouvoir écrire le code Java de ces constructeurs, l'étudiant doit savoir que veut dire un constructeur par défaut, un constructeur paramétré et un constructeur par copie. Donc, premièrement, le constructeur par défaut. Donc, automatiquement, il prend le même nom que la classe, vous voyez, employé, et il est vide, on n'a rien. Il n'a ni paramètres, ni... ici, on pouvait avoir de l'initialisation, c'est-à-dire si on voudrait initialiser les paramètres avec des valeurs. D'accord? Donc, ça, c'est le constructeur par défaut. Deuxièmement, on a le constructeur avec 3 paramètres. Puisque c'est paramétré, on va déclarer un constructeur avec 3 paramètres. On pouvait déclarer selon le besoin, avec 1, 2 ou 3. Dans notre cas, on va prendre avec 3 paramètres. Donc, on a
public employé string, nom, int âge et float salaire. Donc on utilise l'objet this, point nom égale à nom, this.âge égale à âge et this.salaire égale à salaire. Ici, on pouvait ne pas nommer c'est-à-dire ici les paramètres avec le même nom que les attributs initiaux. On pouvait ici par exemple prendre ici n, place de nom, a à place de âge et s à place de salaire. Et ici prendre this.nom égale à n, this.âge égale à a. Vous voyez, c'est plus pour pouvoir différencier entre les noms initiaux et le nom de constructeur. C'est-à-dire les noms des attributs de la classe et le nom des attributs du constructeur paramétré. Ça reste. Donc vous voyez qu'on a utilisé l'objet this. Donc this est un objet qui est égal à l'instance de l'objet dans lequel il est utilisé. Il est préférable de préfixer la variable d'instance par le mot-clé this. Cela reste facultatif. Donc on peut l'utiliser comme on peut ne pas l'utiliser, mais il vaut mieux l'utiliser parce que, c'est-à-dire, il nous indique qu'on est en train d'utiliser l'objet en question. D'accord? Bien. L'essentiel, il reste facultatif. Maintenant, le constructeur par copie. Donc, avant de passer c'est-à-dire au code, donc je vais premièrement définir. On va faire un petit rappel concernant ces trois types de constructeurs. Premièrement, qu'est-ce qu'un constructeur? Un constructeur est ce qui construit un objet. Il initialise éventuellement les membres de la classe, c'est-à-dire les membres sur le plan attribut et méthode, et alloue de la mémoire, etc. Donc un constructeur, il crée premièrement une place mémoire de l'objet dans la mémoire, et aussi il va initialiser les valeurs des attributs et des méthodes. Donc on peut le comparer à une fonction d'initialisation de la classe. On le reconnaît au fait qu'il porte le même nom que la classe elle-même. Donc un constructeur, il prend le même nom que la classe. Un constructeur porte le même nom que la classe dans laquelle il est défini. Un constructeur n'a pas de type de retour, même pas void. Dans un constructeur, on ne trouve pas le mot void et il n'y a pas la notion de return. Parce qu'il construit un objet, il crée un objet. Donc un constructeur n'a pas de type de retour, n'a pas de return et il n'a pas le mot void. Ok, le mot réservé void. Ça c'est pour la définition d'un constructeur d'une façon générale. Donc on a en général un constructeur, sa déclaration se fait de la façon suivante. Si on a par exemple une classe qui s'appelle ma classe, donc son constructeur c'est public et on a le même nom que la classe et on a ici les parenthèses. Donc ici le fait qu'il y ait des parenthèses, c'est un constructeur par défaut. Il n'est ni paramétré ni par copie. On peut avoir ici, on peut voir les valeurs initiales des attributs, ok, ou bien des méthodes. Bien. Maintenant, qu'est-ce qu'un constructeur par défaut? Un constructeur par défaut est un constructeur qui peut être appelé sans paramètres. À noter qu'il peut s'agir d'un constructeur sans paramètres ou d'un constructeur dont les paramètres ont des valeurs par défaut. C'est-à-dire on initialise les valeurs. Donc par défaut, le constructeur sans paramètres fourni par le compilateur en l'absence de constructeur explicite. Donc si le programmeur ne يكتبش le constructeur, automatiquement lorsqu'on crée une classe, le compilateur crée un constructeur par défaut. Automatiquement, ce constructeur par défaut, il est créé par le compilateur. C'est-à-dire c'est une méthode publique qui a le même nom que la classe et sans paramètres, automatiquement. Pour pouvoir créer des objets avec le mot new. Ok. Donc ça, c'est le constructeur par défaut. Donc globalement, on a ici, je vous donne un petit exemple avec les trois types. Un constructeur qui est par défaut, on a deux cas, et le constructeur qui n'est pas par défaut. On a par exemple la classe ma classe 1. On a public ma classe 1. Ça, c'est un constructeur par défaut, sans paramètres ni valeur initiale. On a ici classe ma classe 2. On a public ma classe 2. On a int i égale à 1. Ceci est un constructeur par défaut où on a initialisé les valeurs des attributs. D'accord? Attribut i, il a la valeur 1. On pouvait l'écrire ici ou bien dans le corps de la méthode public ma classe 2. Ici, on a aussi ma classe, un troisième exemple, une classe, ma classe 3, public, ma classe int égale à i. Ici, ce n'est pas un constructeur, parce qu'on a ici un paramètre, ce n'est pas un constructeur par défaut, parce qu'on a un paramètre, c'est un constructeur paramétré, on va voir ça par la suite. D'accord? Donc, par défaut, on a deux cas. Le cas où on ne donne pas de paramètres, ni valeur initiale, et le cas où on donne les valeurs initiales. Bien, des attributs, bien des membres de la classe. Ça, c'est pour le constructeur par défaut. Maintenant, le constructeur de copie. Un constructeur de copie, comme son nom l'indique, sert à copier l'objet à partir d'un autre objet. Ce constructeur utilisé pour la duplication d'un objet lors de la création d'un nouvel objet a pour but d'initialiser avec une copie des instances d'une autre classe. Donc, on crée un objet. En utilisant le constructeur par copie, on va copier, c'est-à-dire le même objet. C'est-à-dire on a deux adresses différentes.
mais avec les mêmes valeurs de leurs attributs. D'accord? C'est ça le constructeur de copie. D'accord? Donc on crée deux, c'est-à-dire par exemple ici, employé un new employé. Donc ça, on va créer un objet de la classe employé. Maintenant, on a employé, un objet copie new employé. Comme paramètre, il a l'objet E1. Donc il va créer une nouvelle adresse de l'objet copie, mais les valeurs des attributs de l'objet copie, ils ont les mêmes valeurs que les objets c'est-à-dire de l'objet E1. On va voir ça dans la programmation. Et on a aussi le constructeur avec paramètres, comme pour n'importe quelle méthode. Il est possible de surcharger les constructeurs, c'est-à-dire définir plusieurs constructeurs avec un nombre ou bien un type d'arguments différents, bien de paramètres. On dit argument bien paramètre, c'est kiff-kiff. Ainsi, il sera possible d'initialiser différemment un même objet selon la méthode de construction utilisée. Et bien sûr, en contrepartie, on a c'est-à-dire un constructeur sans paramètres. Donc, un constructeur il peut être paramétré. Donc, généralement, il prend tous les attributs de la méthode comme paramètres. Mais on peut le surcharger avec moins d'arguments qui sont différents, c'est-à-dire moins de paramètres. Si on a 3, par exemple, attributs, on peut créer un constructeur paramétré avec que 2 paramètres, ou bien un seul paramètre. On peut le changer en nombre et en type. Bien. Donc, ça, c'est pour les paramètres. Donc, on va voir ça dans c'est-à-dire sous Eclipse. D'accord? Donc, on a créé un constructeur, c'est-à-dire on répond à la question. Après avoir créé la classe employée, donc on a déclaré ici les attributs. On va déclarer les constructeurs. Donc, on a déclaré un constructeur par défaut, public employé, qui est vide. Constructeur avec 3 paramètres, le nom, l'âge et le salaire, et on a utilisé l'objet 10. Et puis employé, par copie, on a pris le nom de la classe employé, et comme paramètre, on a un paramètre de type classe employé, qu'on a appelé old employé. Et ici, nom égale old employé dot nom, âge égale old employé dot âge, et salaire égale old employé dot salaire. C'est-à-dire que c'est-à-dire cet objet va prendre les mêmes valeurs que ceux de l'objet créé. Donc c'est des copies. Bien. On va voir ça sous Eclipse. Donc je lance mon IDE Eclipse. Donc j'ai déjà, c'est-à-dire lancé l'IDE, et j'ai créé, pour ne pas perdre du temps dans la vidéo, pour que la vidéo ne trouve que les bzef, j'ai créé un projet Java ici, new. Dans le file, j'ai pris un new Java project que j'ai appelé test. Ok, bien. Une fois que j'ai créé ce projet, j'ai créé 3 classes. La classe employé, la classe technicien et la classe qui contient le mail. Donc on commence, je réponds aux questions du test. J'ai créé la classe employé avec, bien sûr, comme on vient de le voir, les attributs ici, nom, âge et salaire. Donc vaut mieux les déclarer avec private pour une bonne encapsulation. Les 3 types de constructeurs, constructeur par défaut, constructeur paramétré avec 3 paramètres et constructeur par copie. On a dit qu'on pouvait ici, dans le constructeur paramétré, on pouvait prendre un paramètre, 2 paramètres ou bien 3, selon le besoin. Et pour le constructeur par défaut, on pouvait ici initialiser les attributs. Par exemple, prendre nom égal à Ahmed, âge égal à 50, salaire égal à 50 000, par exemple. Si on a, selon votre problème. D'accord? Bien. Ici, puisque dans le test, on demande de créer que la classe employée contient les 3 types de constructeurs, donc on a programmé les 3 types de constructeurs. Il faut répondre aux questions du test. Bien. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Donc, on a créé la classe employée. Donc, on a répondu à la première question. Écrire la classe employée. Maintenant, écrire la classe technicien. Donc, on a vu ici que la classe technicien est décrite en plus, c'est-à-dire qu'elle contient les mêmes attributs et les mêmes méthodes que la classe employée. Donc, on va créer un héritage. En plus, on va créer dans la classe technicien l'attribut grade, donc de type integer, c'est-à-dire entier, et les méthodes prime et calcul salaire. Dans le calcul salaire, vous voyez ici qu'on a ici un switch, un choix, ou bien des alternatives. Si on a grade égal à 1, alors prime égale à 100, c'est-à-dire on ajoute au salaire la prime égale à 100. Si le grade égal à 2, on ajoute la prime égale à 200. Si le grade égal à 3, on ajoute la prime égale à 300. Donc, on va programmer ça. L'étudiant doit écrire le code de la méthode calcul salaire. Donc, pour la méthode, bien la classe technicien, je vais répondre à la deuxième question. Donc avant d'aller vers la classe question,
avant de la vers la classe technicien, je dois terminer pour les méthodes parce que j'ai créé les attributs, les constructeurs, maintenant les méthodes. Parce que vous voyez ici dans la classe employé, on a les attributs, les constructeurs et les méthodes. La méthode augmentation, toString, affiché. Et les mutateurs et les accesseurs, c'est-à-dire les getters et les setters, parce qu'on a créé ou bien on a donné le private aux attributs nom, âge et salaire. Donc pour les méthodes, le talib il doit coder ces méthodes-là, il doit les coder en Java. Donc on a la méthode toString, donc public string. Il faut que l'étudiant connaisse la syntaxe de la méthode toString. Donc public string qui s'appelle toString avec S majuscule. Donc sur méthode il y a les paramètres. Return, donc là le format du message qui va être affiché. Donc c'est le nom plus anti/t plus âge plus anti/. Donc dans un message, on a le plus. Ici, on prend un plus pour c'est-à-dire la concaténation, comment dirais-je, باش نقدروا نجمعوا les différents valeurs à afficher. Plus âge, plus salaire. Vous voyez ici que j'utilise ce anti/t. Je vais parler de ça. Donc en général, on a deux types de séquences d'échappement. On a le anti/n et le anti/t. Je pouvais utiliser le anti/n pour revenir à la ligne, mais moi j'utilise ici une tabulation, c'est-à-dire pour faire de l'espace, ok, c'est-à-dire pour créer de l'espace entre nom et âge, donc la tabulation, parce qu'on sait que notre écran il est divisé en tabulation. Donc le anti/n et le anti/t sont appelés séquences d'échappement en Java. Ils sont ainsi appelés parce qu'ils dénotent une fuite par rapport à l'exécution normale du programme. Parce que l'exécution normale du programme, il n'y a pas d'espace. C'est-à-dire si par exemple ici je vais enlever ce anti/t ou bien anti/n, c'est-à-dire il va me coller le nom avec l'âge, il va me coller le salaire avec l'âge. Donc il vaut mieux utiliser ces séquences d'échappement. Donc le anti/n est utilisé dans une instruction d'impression lorsqu'on a un print et indique que le contrôle est transféré à la ligne suivante et que le texte suivant anti-n, c'est-à-dire après le anti/n, est imprimé sur la ligne suivante. Donc le anti/n pour retourner à la ligne. Anti/t, c'est pour un espace entre les deux valeurs. Donc prends le contrôle jusqu'à la tabulation suivante. Notre écran est divisé en tabulation. C'est-à-dire, vous voyez, lorsqu'on utilise comment dirais-je, la touche tabulation dans notre clavier. Donc ça, c'est le anti/t, qui sont définis dans les paramètres de l'ordinateur. C'est-à-dire, on peut les initialiser ou bien les personnaliser dans les paramètres de notre PC. Ceci est similaire à l'appui sur tabulation sur notre clavier qui fait passer le contrôle de tabulation à l'autre. Ces deux séquences d'échappement ne sont pas les seules, il y en existe d'autres comme c'est-à-dire anti/r, retour chariot, anti/f, saut de page, ainsi de suite. Donc ces séquences d'échappement, c'est pour pouvoir, c'est-à-dire programmer les touches du clavier dans un programme Java, d'accord. Donc le qui dit la anti/n باش يرجع للسطر. احنا عندنا avec entrée نقدروا نرجعوا للسطر. Donc c'est la programmation des touches du clavier, si je puis dire. Bien. Donc ici, j'ai utilisé l'anti/t, j'ai dit l'espace nom et âge. Maintenant, il dit que dans la classe employé, on a la méthode afficher. Donc afficher, public void afficher. Donc puisque je vais afficher le nom, l'âge et le salaire, donc je vais utiliser la méthode toString dans ma méthode afficher. Donc system.out.print ln toString. Donc comme paramètre, elle a la méthode toString. Donc c'est sûr qu'il va afficher les informations nom, âge et salaire sous ce format-là. Et l'étudiant peut changer le format comme il veut. Si dans l'exercice ou bien dans le test, on vous oblige un certain format, il faut le respecter. Il faut le programmer dans votre programme Java. Maintenant, il y a la troisième méthode d'augmentation, public void augmentation avec un paramètre float A, salaire égale à salaire plus A. Donc c'est sûr, puisqu'il y a une augmentation, ça veut dire عندي le salaire وبغي نزيد فوق حاجة. Donc ندير A من بعد غادي نشوفوا ال A هذه غادي تكون على حساب الكونستركتور وعلى حساب la classe. Parce qu'on a classe employé et classe technicien. Donc on a, c'est-à-dire هاد l'instruction salaire égale salaire plus A, on a déduit الطالب يستنتجها من l'analyse من التحليل تاع l'exercice يستنتج به l'augmentation. C'est sûr que le salaire نزيدوه une somme. Donc يدير هذه زعما يقول لي مثلا علاه درنا le paramètre A علاه درنا هاد l'instruction salaire égale salaire plus A. C'est une déduction كي تحلل l'exercice تاعك اوتوماتيكمون على حسب لي دوني اللي عندك في l'exercice. باسكو كي تحل ليكزيرسيس ما يلقاكش تزيد معلومات من عندك وما يلقاكش تقلع المعلومات اللي كاينين في ليكزيرسيس تحترم المعلومات اللي كاين في ليكزيرسيس. دونك هو قال لك il faut programmer la méthode d'augmentation. دونك انت راه عاطيك لو سالير
Donc نعرفوا بلي l'augmentation c'est sûr que le salaire زائد ال A parce que l'augmentation شيء زيادة في السالير. Donc c'est le salaire زائد حاجة. Donc كي زائد حاجة c'est-à-dire une quantité تكون عندها نفس التيب تاع le salaire. Donc c'est float. نديروها comme paramètre باش نقدروا نتحكموا كيما انا باغي. D'accord. Donc c'est pour ça que الطالب يقدر يحل غاية الاكزرسيس باش يعرف واش غادي يكتب في البروغرام. يقدر ما يزيدش الشوارح اللي ما كاينينش في الاكزرسيس وما يقلعش الشوارح اللي كاينين في الاكزرسيس. تقدر الزيادة مرفوضة في ان تيست يكون في ان تيست ولا في ان اكزامان بيان كونترول. اوكي بيان. دونك كملنا لي ميثود. مانتونو غادي نمشيو لي ميوتاتور. مازال باقي لنا لي ميوتاتور باسكو شوفوا نقدر نتبعوا لا كيسيون. لا كيسيون شنو تقول لك il faut écrire la classe employée اللي فيها les attributs, les constructeurs, les méthodes et les mutateurs et accessoires. Donc درنا les attributs, درنا les constructeurs, درنا les méthodes, نروحوا دروك les mutateurs et accessoires. قبل ما نوصلوا لا دوزيام كيسيون. Donc les mutateurs et accessoires شنو هما les getters et les setters. Donc c'est sûr que puisque déclarena les types des attributs privés, nous résoudre le getter ou setter automatiquement pour pouvoir accéder à ces attributs. Donc بالنسبة les mutateurs, on a un rappel. Donc les mutateurs ce sont les setters et les accessoires sont les getters. Donc un accessoire est une méthode, donc c'est une méthode, donc on a les parenthèses, le plus souvent public qui permet d'accéder à un attribut privé, de type privé. Un accessoire en lecture qui s'appelle getter permet, donc on dit getter ou bien accessoire en lecture, permet de lire la valeur d'un attribut. Un accessoire en écriture ou bien mutateur ou setter, donc on dit mutateur ou bien setter, ou accessoire en écriture. Vous voyez la terminologie? C'est important. Elle permet de modifier la valeur d'un attribut. Donc puisqu'on a les privés, donc on doit ajouter les mutateurs, bien modificateurs. Donc on a public void set et bien sûr elle prend le nom des attributs. Donc nom est comme attribut string nom. Donc this.nom égale à nom. Public void set âge, donc this.âge égale à âge. La même chose pour set salaire. Float salaire, this.salaire égale à salaire. Et pour les accessoires ou bien les récupérateurs ou bien les getters, donc on a public string get nom, vous voyez qu'il prend les mêmes noms que les attributs. Donc return this.nom parce que les getters, comme on vient de le dire, ils permettent de lire la valeur. D'accord. Donc on a un return this.nom, return this.âge et return this.salaire. Donc on a ajouté les mutateurs. Très bien. Donc comme ça vous avez répondu à la première question. Vous avez créé votre classe employée avec les attributs, les constructeurs, les méthodes et les mutateurs et accessoires. Très bien. Donc الطالب كما يكونش عارف que veut dire mutateur, que veut dire accessoire. ولقاها هنايا في l'exercice. ما غاديش يقدر يجاوب باسكو ماش عارف que veut dire accessoire et mutateur. هو في l'exercice يقول لك باللي la classe employée elle contient les mutateurs et accessoires. Donc c'est sûr que les types تاع nom, âge و salaire يكونوا de type private. باسكو تعرف بلي les mutateurs شتا هما اللي هما c'est-à-dire les getters et les setters vis-à-vis des accessoires et mutateurs. D'accord. Donc les الطالب يكون يعرف la terminologie تاع la programmation تشوفش. كاين بزاف la terminologie. Pour يتعلمها ويعرف معناها bien sûr. Bien, donc comme la première question. Maintenant pour la classe technicien, la même chose, puisque la classe technicien, c'est un héritage, parce que en plus des noms, âge et salaire, elle contient un autre attribut qui s'appelle grade. Donc c'est sûr qu'on a un héritage. Donc on a extens, donc public classe technicien extens. On a private integrated. Mais c'est l'autre parce qu'on a la classe mère qui est employée. Donc on a déclaré هنا. On dit le constructeur public technicien avec les 4 paramètres. Donc parce que nom ou âge ou salaire يجوني من la classe mère اللي هي employée. Ça نزيد integrate اللي هي c'est un paramètre, un attribut spécifique de la classe technicien. Donc on dit un constructeur avec 4 paramètres. On dit هنا bien sûr super parce que ça montre باللي هذه nom ou âge ou salaire جبتهم من la classe mère. Donc j'utilise هذا le constructeur d'héritage qui s'appelle super, la classe super pour nous donner le nom, âge et salaire. Et bien sûr, 10.grade égale à grade, c'est un attribut spécifique de la classe technicien qui n'appartient pas à la classe employée. Donc ici, puisque عندنا يقول لك les primes على حساب le grade, نديرو un switch. نجم ندير if then else مشفور ولا ندير un switch اللي مليح. Donc c'est pour ça الطالب يكون يعرفني les instructions في الجافا. Donc هنايا on a déclaré la méthode prime avec un switch grade, case 1 si grade égale à 1 return 100, si grade égale à 2 return 200. Case 3, ça veut dire si grade égale à 3, return 300, c'est des valeurs facultatives qu'on donne. Et puis return 0, parce qu'on va utiliser cette notion de prime dans le calcul du salaire. Donc la deuxième méthode de calcul salaire, c'est get salaire. Donc on dit le salaire TAI, qui est chaque employé, technicien, et je vais ajouter la prime.
Et bien sûr, public string to string, return super dot to string. Parce que je vais garder le même affichage, afficher le nom, l'âge et le salaire, et j'ajoute le grade. Donc, to string, c'est donc, vous voyez que j'utilise super.toString pour emprunter la méthode toString, mais la classe mère, il y a employé. Super.string plus anti-slash tabulation pour l'espace et plus grade. Donc, j'ajoute, c'est-à-dire j'affiche, j'utilise la méthode toString et j'ajoute le grade. Vous pouvez ici redéfinir la méthode toString, ça pour ne pas encombrer, on pouvait faire ça. Si vous redéfinissez toString, ma couche à rater, c'est toujours bien pour ajouter le grade. Ici, non, j'ai utilisé la méthode, c'est moi la réutilisation, parce que l'héritage, il permet la réutilisation pour ne pas reprogrammer ou bien redéfinir. Donc, j'ai utilisé la méthode toString, la méthode employée, la classe employée, en utilisant le constructeur super, donc toString, et j'ai ajouté le grade. Bien, ça c'est la classe technicien et la classe main. Donc je reviens à la classe technicien que je l'ai déclarée. Donc j'ai déclaré une classe employée. Bon, vaut mieux déclarer chaque classe في un fichier وحده. Vous voulez avec une new classe ici. تقدروا في un seul fichier, c'est toujours bien, mais la programmation, c'est-à-dire convenable, vaut mieux chaque classe dans un fichier pour pouvoir maintenir votre programme. Donc technicien, vous voyez, j'ai déclaré la classe technicien avec le mot extens parce que c'est une classe fille de la classe employée. J'ai déclaré l'attribut private integral, mais j'ai déclaré le nom, le grade, le nom, l'âge et le salaire parce que c'est des attributs qui vont être hérités directement de la classe mère les employés. J'ai ajouté que le spécifique, le grade ici avec le constructeur, c'est-à-dire premièrement super la classe mère plus le grade. Et les deux méthodes prime, j'ai utilisé le switch parce qu'on dit, là c'est le cas du grade, la prime, et puis le calcul salaire de type float sur une méthode, et puis ici la classe string to string, j'ai redéfini c'est-à-dire l'affichage to string. Affichage avec to string en ajoutant le grade, parce que dans le technicien on a un nouveau attribut qui est le grade. Ici pour la classe calcul salaire, je retourne un get salaire plus prime. Donc je prends le salaire de l'employé et j'ajoute la prime. D'accord? Bien. Maintenant, j'ai répondu à la deuxième question pour la classe ici. J'ai répondu à la deuxième question en écrivant la classe technicien. Donc j'ai répondu à la deuxième question. La troisième question, écrire un programme qui saisit un employé pour un technicien et affiche leur information avant et après l'augmentation de leur salaire. L'information, c'est-à-dire le nom, parce que les informations, les deux classes, c'est vraiment nom, l'âge, le salaire et le calcul salaire avec l'augmentation. D'accord? Donc, il y a un exemple d'exécution. Par exemple, je crée un objet E1 de la classe employé, deux objets de la classe technicien avec leurs valeurs ici, le nom, l'âge et le salaire. Vous voyez que dans technicien, j'ajoute le grade. C'est un constructeur avec 4 paramètres. D'accord? Donc je vais programmer ici, c'est une classe qui contient le main, c'est sûr, le main, c'est-à-dire la classe statique main, parce qu'elle est unique. Donc vous voyez la classe que j'ai appelée test employé tech. Donc public static void, c'est la classe main de chaque projet. On a une seule classe main, c'est pour ça on a vu le mutateur statique, c'est un mutateur pour avoir une seule, c'est-à-dire méthode. D'accord? Donc la classe main, elle est unique. Et elle est déclarée sans créer un objet. Ça, c'est la définition du mot statique. On a déjà vu ça dans une vidéo précédente. Donc, je crée deux employés E1 et E2 et un technicien E3. Donc, vous voyez ici, ici j'ai utilisé pour pouvoir vous montrer la notion d'un constructeur de copie. Donc, j'ai créé un objet E1 qui est c'est-à-dire de la classe employée. J'ai associé la classe employée, le nom Albert, l'âge 28 et le salaire 4500. Maintenant, j'ai créé un constructeur de copie pour vous montrer la notion de constructeur de copie. Et j'ai appelé la méthode affichée pour voir que c'est les mêmes valeurs des attributs ici donnés dans la classe employée. D'accord? Maintenant, pour répondre à la question, vous n'avez qu'à créer que le E1, le E2 qui est un technicien. Donc, vous voyez ici, je peux créer un technicien en utilisant la classe employée ou bien la classe technicien. Les deux cas, c'est kiff-kiff. Mais, je ne peux pas créer un employé en utilisant la classe technicien. Une classe fille ne crée pas une classe mère. La classe mère crée une classe fille. Donc, ça, c'est une erreur. Ça, c'est pour vous donner une remarque.
Donc on ne peut pas créer une classe mère avec l'instance d'une classe fille. On instancie une classe mère pour donner une classe fille. D'accord? Ici c'est faux, c'est une erreur. Donc technicien, E3 égale new technicien avec bien sûr les 4 paramètres de technicien. On ajoute ici le grade. Les valeurs ici c'est facultatif. C'est-à-dire aléatoire. Et puis je vais afficher system.out.println avant augmentation. Je fais appel à la méthode afficher qui fait appel à la méthode toString, donc E1, E2, E3. Et je calcule l'augmentation E1, E2, E3 avec une prime ici, une valeur qui est la prime, pas la prime, c'est-à-dire le float A. Et puis selon, c'est-à-dire dans la méthode augmentation. Et je vais afficher, bien faire l'appel à l'affichage. On affiche ici un message avec system.out.println après augmentation. Donc vaut mieux pas l'affichage le résultat مفهوم. On peut pas, c'est-à-dire on peut ne pas ajouter c'est-à-dire ce message avant augmentation, après augmentation. Mais je n'ai des valeurs بلا ما نعرفش هما كيزيدوا des commentaires ou bien des messages explicatifs باش نعرفوا l'exécution chez دارت. ما كيصيرها باينه c'est un affichage mais بلا ما نديرو l'appel l'augmentation. Mais كي ندير l'augmentation l'affichage غيتبدل c'est sûr parce que غادي كي نديرو l'appel l'augmentation غادي نزيدو هاد les paramètres ici. OK bien. نروحوا l'Eclipse ونشوفوا l'exécution. Donc, donner l'appel à la classe main. On a créé une classe qui contient ici la méthode main avec le médiateur statique. On a créé un employé E1, un employé E2 et un employé E3. Ici, je vous fais ça comme commentaire. Une classe fille, on ne peut pas créer un objet de la classe mère avec l'association de la classe fille. Ça, c'est le contraire, c'est vrai. D'une classe mère, employé, on peut créer. En utilisant employé, on donne nous technicien. C'est bon. Mais technicien, nous employé, c'est faux. D'accord? Une classe fille ne peut pas donner l'instance à une classe mère. Et puis, ici, les affichages. Donc, on va faire l'exécution pour voir. Premièrement, l'exécution l'oula. Donc, je vous l'exécution type de l'exécution. Donc, on a créé un objet E1 avec Albert 28 4500. Et on a affiché les informations de cet objet. Donc, Adna 28 4500 et le nom Albert. On a créé un arrêt pour voir le constructeur de copie. On a créé avec le constructeur de copie, employé copie, new employé avec paramètres, c'est un objet et pas des paramètres. Donc vous voyez qu'il va créer un nouveau objet avec une adresse différente de E1 qui s'appelle, l'objet s'appelle copie, mais les valeurs des attributs sont les mêmes que ceux, c'est-à-dire les valeurs, il va importer les valeurs. Donc on a ici Albert, avant Albert 28 4500 parce que j'ai affiché les informations du constructeur, bien de l'objet qu'on a créé avec le constructeur de copie. Donc vous voyez que c'est les mêmes informations, d'accord? Mais ce sont deux objets différents avec des adresses différentes. Maintenant, j'ai créé un deuxième employé E2 avec la méthode new technicien, un technicien avec sa classe mère employé. On a Bernard 50 et 8000 et bien sûr le grade 5 parce que j'ai utilisé ces super. Donc avec le console super, ça me permet d'utiliser un troisième, un quatrième, c'est-à-dire le constructeur avec 4 paramètres. Et un deuxième technicien E3 qui s'appelle Jacques, il a 25 ans, 5000 de salaire et 4000. Et j'ai fait appel à afficher sans augmentation, puis j'ai fait appel à la méthode augmentation avec les paramètres ici d'augmentation 600, 500, 650 et j'ai affiché après augmentation. Vous voyez ici avant augmentation, on a les valeurs ici qu'on a données dans le constructeur. 58 000. Ici, après augmentation, on a 5100 parce qu'on a ajouté ici 600. 600 à 4500, donc c'est 5100, 8500 avec les grades. L'affichage, c'est selon le type ici. Parce qu'on n'a pas le grade, donc c'est un employé. Si on a le grade, donc c'est technicien. Parce que le technicien, c'est une fille de la classe employée, mais qui a comme attribut spécifique le grade. Vous voyez que dans l'affichage ici, lorsqu'on ne voit pas le grade, donc c'est un employé. Lorsqu'on a le grade, c'est un technicien. D'accord? Donc ça, c'est la réponse à l'exercice. Vous voyez que c'est pas tellement difficile, c'est très simple. L'essentiel, l'étudiant, comment agir le court terme, faire les notions, c'est-à-dire les définitions des concepts, commutateur, accesseur, une méthode, un attribut, privé, public, protected, ok? Donc, et ça, c'est quelques biographies, références biographiques que j'ai empruntées pour pouvoir, c'est-à-dire j'ai emprunté cet exercice de ces références bibliographiques. D'accord? Donc globalement, c'est ça notre réponse à l'exercice. Donc il faut parler bien tout doucement.
ويدي المراحل تاع العمل كيما قلت لك، يقرا مليح ليكزارسيس فهمه ويدير لو برويون بور اناليزي شي لازم يدير كوم اتريبيو كوم ميثود كوم كونستركتور سي سويت. ويل دوا ريسبكتي لي لونسي، ما يزيدش صوالح من راسه وما ينقصش صوالح اللي كاينين في ليكزارسيس. il doit programmer شا كاين في ليكزارسيس. D'accord? Bien. Donc je vous remercie et à la prochaine vidéo. Merci.